Salut tout le monde, c'est Émilie d'Amour et de Fruits. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous présenter mes musts en cuisine, mes ustensiles de cuisine préférés, mes outils de cuisine préférés, qui m'aident au quotidien dans mon alimentation crue et frugivore. Donc j'ai aussi décidé de faire la vidéo dehors parce qu'il fait tellement beau en ce mois de septembre que je me disais que ce serait un petit peu un outrage de ne pas en profiter. Donc désolée d'avance s'il y a des bruits de vent ou autre, mais je suis sûre qu'on va réussir quand même à faire quelque chose de pas pire. Là, je vais aussi mettre les liens des différents outils de cuisine dans la description de vidéo, donc des liens Amazon, parce que je tiens à dire que je suis pas payée, j'ai pas d'action dans aucune entreprise d'outils de cuisine. Je vous présente juste les produits que j'aime, puis que j'ai testés et que j'approuve. Puis que je vais mettre les liens sur des liens Amazon parce que, bon, comme vous savez, j'ai plusieurs liens Amazon sur mon blog et je fais partie du programme associé Amazon. Donc, si ça vous tente de m'encourager, d'acheter des produits sur Amazon à partir des liens que je mets, ben c'est une petite façon de m'encourager aussi, mais pour vrai, pour l'instant, je gagne pas d'argent avec ça. Donc, je vous le dis, si jamais ça vous tente d'en acheter par Amazon. Donc, voilà. Je vais commencer avec le premier outil de cuisine indispensable, c'est le fameux couteau. Parce que je pense que là, oui, dans ma vidéo, je vais montrer plein d'outils de cuisine. Puis au final, quand on met tout ça ensemble, ça peut revenir quand même cher. Donc, le premier outil à avoir, si vraiment on n'a pas beaucoup d'argent, c'est simplement un couteau. Moi, j'aime les couteaux de chef, les gros couteaux comme ça, pour couper les fruits, les légumes, n'importe quoi. Puis comme vous pouvez voir, le mien, il a pas mal de vécu. Il commence à être assez usé. Mais en fait, je pense qu'un bon couteau, ça n'a pas nécessairement besoin d'être cher. Je pense que le principal critère d'un couteau, c'est qu'il coupe. Donc, c'est juste important de l'aiguiser assez souvent pour que ça soit sécuritaire parce que c'est sûr qu'un couteau mal aiguisé, ça peut devenir dangereux. Comme par exemple, si on essaie de couper un fruit qui est quand même dur, on va glisser au lieu de couper, puis là, on risque de se couper les mains au lieu de couper le fruit. Fait que c'est juste vraiment important de l'aiguiser assez souvent pour que ça aille bien. Puis aussi, c'est plus agréable de couper avec un couteau qui va bien. Donc, si vraiment vous n'avez pas les moyens de vous acheter les autres outils, un bon couteau, ça vaut la peine. Puis, sinon, encore dans les couteaux, un petit couteau pour couper plus petit. Puis aussi, les couteaux en céramique, ça va vraiment bien. Pas vraiment besoin de l'aiguiser, ça reste bon longtemps. La seule affaire, c'est que c'est pas vraiment solide. Si on essaie de couper quelque chose trop dur, ça casse. Croyez-en mon expérience. Puis, une autre chose qui est vraiment très pratique, c'est, je pense qu'on appelle ça un économe, un truc pour éplucher. En céramique aussi, ça va vraiment bien, c'est toujours aiguisé en fait, donc ça va toujours aller bien. Puis, moi, je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Internet, puis il me t'offre depuis longtemps. Une autre chose que j'aime beaucoup, que j'ai acheté récemment, c'est un autre économe, mais avec des petites dents. Donc, ça permet de faire un peu le même principe que des spiraliseurs. Ça fait comme des longues lanières de légumes. Donc, par exemple, pour les zucchini ou les carottes, ça fait bien. Donc, si vous n'avez pas les moyens nécessairement de vous payer un spiraliseur qui est un petit peu plus cher, bien ça revient comme à 1$, puis vous êtes capable d'avoir des zucchini en spaghetti. La seule chose, c'est que c'est beaucoup plus long, puis c'est un peu plus... ça demande plus de travail, disons, pour faire des spaghettis de zucchini, par exemple. Mais ça fait quand même bien le travail. Si c'est juste pour mettre en décoration sur une salade, là, c'est vraiment efficace. Une autre chose aussi, c'est un bon presse-ail. C'est sûr que je sais que dans la communauté frugivore, critivore, il y a certaines personnes qui déconseillent de consommer de l'ail. Moi, j'en consomme encore. J'en mets notamment dans mes vinaigrettes de salade. Fait que pour moi, c'est vraiment primordial d'avoir de l'ail coupé en petits pour pas tomber sur des gros morceaux d'ail, puis ouf, c'est vraiment puissant. Donc, un presse-ail, je trouve ça vraiment utile. Je m'en sers pratiquement chaque jour, ou du moins à chaque fois que je me fais une salade. Sinon, pour ce qui est aussi des salades, en fait, un bon presse-agrumes. Donc, le mien est en métal, il est assez solide. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai, puis je l'utilise pratiquement chaque jour aussi. Quand j'ai commencé, au début, dans le cru, j'avais pas de presse-agrumes, puis je pensais que c'était vraiment une dépense inutile. Sauf que finalement, je me suis mis à presser des citrons pratiquement chaque jour. Puis, croyez-moi, c'est vraiment pas agréable de presser des citrons parce qu'on a tout le temps une micro-coupure quelque part sur la main. Puis, ça chauffe, c'est désagréable. Donc, un presse-agrumes, c'est vraiment un bon investissement. C'est
ça va bien dans les vinaigrettes. Ça peut être aussi juste pour rajouter un petit punch dans un plat, comme par exemple sur le chili cru. Ce que j'aime faire, c'est presser un peu de jus de citron ou de lime sur le dessus de mon chili ou sur des avocats. Sur le chili, c'est vraiment bon. Fait qu'un presse-agrumes, encore une fois, c'est un must. Sinon, pour ce qui est... Ah, oui. Une autre chose aussi qui est vraiment utile pour tous les vinaigrettes, n'importe quoi, moi je trouve, c'est une spatule. Avant, je m'en servais pratiquement jamais dans ma vie, mais depuis que je suis au cru, je sais pas pourquoi, mais là, j'ai découvert l'utilité des spatules. Je m'en sers pour n'importe quoi. Comme quand je me fais une vinaigrette, ben j'aime ça vraiment utiliser tout ce que j'ai fait. Je veux pas de perte. Je veux pas perdre d'ingrédients ni de vinaigrette. Donc, quand ma vinaigrette est prête, ben là, je peux m'assurer de prendre vraiment tout ce qu'il y a dans le bol avec une bonne spatule. Je pense que j'en ai au moins 5, comme une par jour de la semaine, pour vraiment toujours en avoir une sous la main parce que c'est vraiment pratique. Ou quand je me fais un smoothie, comme ça, je peux passer la spatule dans le blender puis m'assurer que j'ai vraiment pris tout le smoothie qu'il y avait à prendre. Donc, une bonne spatule, c'est vraiment pertinent, même plusieurs. Puis sinon, pour rester dans le thème des salades, c'est ça, j'ai ici le spiraliseur. Je vous en ai parlé vraiment souvent parce que la plupart des recettes de mon blog utilisent le spiraliseur parce que je pense que vous avez compris que j'aime vraiment beaucoup les spaghettis de zucchini ou les spaghettis de n'importe quel légume. Fait que ce qui est le fun avec ce spiraliseur-là, c'est qu'il y a aussi 3 lames qui viennent avec, donc la petite pour faire les spaghettis normales, si on veut. Mais là, je les ai pas sortis, ils sont encore dans la maison, mais on a aussi une lame identique à celle-là, mais avec des trous plus gros pour faire des spaghettis plus gros. Et une lame simplement, une lame droite, en fait cette partie-là, pour faire des rubans de zucchini. Donc ça permet d'avoir quand même une certaine variété. Puis c'est ça, donc le mien je l'ai commandé sur Amazon justement il y a déjà presque 3 ans. Puis je m'en sers vraiment souvent aussi. Ça va super bien. C'est sûr que c'est un peu plate à laver au niveau des petits pics ici, là. Comme vous pouvez voir, j'ai de la misère à laver le mien. Mais pour vrai, c'est un super outil de cuisine, c'est pas cher, puis ça permet vraiment de faire une variété supplémentaire là, au niveau des salades, puis des bons spaghettis de zucchini. Ok, puis finalement avec les salades, moi ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est les bols en bambou. Je suis vraiment accro, non seulement parce que c'est beau, mais je trouve que c'est meilleur manger là-dedans, je trouve que c'est plus agréable. En tout cas, la nourriture crue, je trouve que c'est vraiment très bon dans un bol en bambou. Je sais pas pourquoi. Mais bref, j'adore les bols en bambou, il y en a de toutes les grosseurs, toutes les variétés. Moi, j'aime vraiment les gros bols parce que moi, quand je me fais une salade, c'est une grosse salade parce que, bon, une autre chose qui arrive dans le cru, c'est que veut pas, on mange beaucoup. Une salade, il faut que ça soit quand même volumineux pour que ça soit suffisant, si on veut, en termes de calories. Donc, j'aime avoir un grand bol puis je le remplis. Donc, par exemple, ce bol-là, je peux remplir quand même beaucoup. Et pareil pour celui-là, je le remplis presque au complet. Là, ouais, pas mal au complet. Donc, vraiment... Des bols en bambou, c'est super. Il y en a de différentes grosseurs, que ce soit aussi... ça, c'est vraiment pour des grosses salades, mais sinon, il y a des versions plus petites pour des bols de fruits ou des bols de smoothie. Donc, j'ai même pas sorti tous ceux que j'ai, j'en ai plusieurs, mais ça, c'est ceux que j'aime beaucoup. Sinon, au niveau des fruits... non, j'ai pas terminé. Et pour les salades encore, ou n'importe quoi d'autre, des ustensiles de bambou. J'aime vraiment les ustensiles de bambou, les bols en bambou. Je pense que vous comprenez le concept. Mais en fait, il y a une... Je sais pas pourquoi, mais c'est plus agréable de manger avec ça. Donc, ceux-là, en fait, je les ai pas achetés sur Internet, je les ai achetés dans un magasin à Montréal parce que c'est la compagnie Juste en Bois. C'est une compagnie québécoise qui fait des ustensiles et des bols en bois, faits à la main au Québec. Donc, vraiment, c'est fait à base de bois d'érable. Puis c'est sûr que ça décolore un peu, comme vous pouvez voir. Là, le mien est rendu orange, puis un peu usé. Mais c'est normal. C'est de la super belle qualité. Puis c'est ça. Moi, je vous conseille vraiment de l'acheter. C'est Juste en Bois, la compagnie. Je sais pas le site internet, mais je pense que si vous cherchez Juste en Bois sur Google, vous allez tomber dessus. Ils font des assiettes aussi, mais moi, ça correspondait pas aux grosseurs que j'aime. Mais sinon, les ustensiles sont vraiment très solides. Puis c'est les plus beau et solide que j'ai vu à date. Et pour ce qui est des fruits, j'ai des outils qui aident à préparer les fruits. Donc les ananas, c'est vraiment plate à découper. La plupart des gens aiment pas ça. Mais avec ce super outil, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus amusant. Fait que le principe est simple, c'est on coupe le haut de l'ananas, puis on
on pique ça comme dans le milieu, puis on tourne, puis ça va comme faire des tranches parfaites d'ananas en enlevant le milieu qui est comme dur. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Et ici, j'ai un coupe-pomme pour faire des quartiers de pommes. Ça peut servir à faire des quartiers d'autres fruits. Mais c'est vraiment pratique aussi pour faire des beaux quartiers de pommes. Moi, j'aime ça les emmener en lunch pour manger des pommes en quartier. Je trouve ça meilleur. Et un autre outil que j'aime vraiment beaucoup, c'est le coupe-mangue. Fait que c'est simple. On fait juste prendre la mangue, la mettre comme debout, puis couper avec le coupe-mangue. Ça enlève le noyau, puis ça divise les deux parties qui sont bonnes. C'est sûr que ça dépend de la grosseur de la mangue. Là. Pour les petites jaunes à Tolfo, c'est pas vraiment efficace. C'est plus pour les grosses mangues rouges. Là. Mais il n'y a pas vraiment de perte. Sérieusement, au début, j'avais peur qu'il y ait de la perte au niveau du noyau. Mais pour vrai, c'est vraiment... c'est assez bien gagé. C'est assez efficace. C'est sûr que plus gros c'est la mangue, plus il y a de chances que ça fonctionne bien. Donc ça, c'est vraiment un outil que j'aime aussi. Donc ça, c'est pour mes outils de base de cuisine, les petits outils. Puis, comme je disais, je vais mettre les liens Amazon dans la description du vidéo. Puis, je vais sûrement aussi en faire un article, comme ça va être plus détaillé avec des photos. Puis, je pourrais même mettre peut-être des exemples d'utilisation des outils. Mais en tout cas, pour l'instant, je vous mets les liens Amazon si jamais ça vous tente de les acheter. Alors ici, j'ai ce qu'on pourrait appeler mes gros appareils de cuisine, mais ce sont quand même des indispensables. Encore une fois, c'est sûr que oui, c'est assez onéreux, des appareils comme ceux-là, mais je considère que c'est des investissements. Quand on est motivé à prendre soin de sa santé, à bien cuisiner, c'est vraiment une grande aide. Ça rend tout vraiment beaucoup plus facile, d'après moi. Donc, à partir de la gauche, j'ai mon robot culinaire. Donc, je m'excuse d'avance si ça va se mettre à bouger parce que je vais m'approcher avec la caméra pour vous montrer l'intérieur. En fond, c'est une lame en S. Oups! Donc, c'est une lame en S, puis ça permet de faire des préparations assez épaisses, donc de l'humus cru, des fromages à base de cachou, à base de noix, des croûtes de tarte crue. Donc, c'est assez versatile. Puis, avec celui-là, j'avais aussi plusieurs accessoires qui venaient avec pour faire, pour râper des légumes, en fait. Donc, moi, je m'en sers beaucoup pour râper des carottes, râper du concombre, tout ça. Puis, il y avait même un outil pour faire des rondelles et des frites. Donc, c'est sûr que ça m'a coûté quand même 150$ environ pour ce robot-là, mais je vous dirais que je m'en sers vraiment souvent, puis c'est vraiment un must. Sinon, j'ai aussi mon blender haute vitesse. Donc, j'ai choisi le Blendtec. Je sais qu'il y a plusieurs autres marques qui sont bien populaires, mais moi, je l'adore vraiment beaucoup. Je m'en sers pour tout. Je fais même mes mélanges de plantes médicinales au blender. Je blende des racines très dures, puis ça devient comme de la poudre. Donc, c'est parfait pour se faire des vinaigrettes, des smoothies sans fameux motons. Vraiment, pour moi, c'est un must aussi. Là, je m'en sers presque chaque jour. Puis c'est super durable, tout ça. Et finalement, j'ai mon beau juicer Omega. Donc, c'est avec lui que je me fais des jus frais. Lui aussi est assez dispendieux, mais encore une fois, je considère que c'est vraiment un bel investissement pour sa santé, pour des jus de qualité, parce que bon, c'est un masticateur. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça va mastiquer le légume, ça le dit, hein, au lieu d'utiliser la force centrifuge. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va moins oxyder les fruits et légumes qu'on va passer dans le juicer. Comme ça, on va avoir plus de vitamines qui vont rester, moins de perte de jus, un jus avec moins de pulpe dedans. Puis, donc, c'est ça, plus nutritif, tout ça. Et ça va extraire plus de jus pour la même quantité de fruits et de légumes qu'une centrifugeuse. Je vais d'ailleurs faire sûrement une vidéo sur les juicers et tout ça. Donc, ça, c'était pour mes gros appareils. J'ai aussi mon déshydrateur, mais il n'est pas dans la même pièce. Donc là, je ne vais pas nécessairement marcher avec la caméra pour vous le montrer. J'ai un déshydrateur à 9 plateaux. Il existe toutes sortes de modèles aussi. Puis, encore une fois, je trouve que c'est très bien. Mais ça, je pense, ça dépend vraiment jusqu'où on est prêt à aller avec notre alimentation crue. Si on veut aller vraiment faire plus des recettes comme des wraps, des petits biscuits, des petites choses comme ça. Avec le déshydrateur, c'est super, mais je considère que le juicer, le blender et le robot culinaire, c'est vraiment plus prioritaire si on veut dans l'achat, dans les achats à faire pour vraiment s'amuser en cuisine crue, là. Parce que, bon, je trouve que le déshydrateur, c'est un peu un extra, là. Donc, moi, vraiment, si je vous recommandais un de ces appareils-là, un de ces trois-là, j'irais avec le blender, parce qu'il est assez versatile. Mais bon, c'est sûr que si on a des besoins spécifiques au niveau peut-être des jus, on est mieux d'y aller avec le juicer ou sinon avec le robot, ça dépend aussi ce qu'on peut faire.
Mais vraiment, là, bref, moi je considère que ce sont de bons investissements à faire, ça dure super longtemps, c'est de la qualité. Donc voilà pour mes gros appareils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo-là va vous avoir été utile, que ça va vous donner envie peut-être de vous équiper un peu pour la cuisine crue. Puis si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime, partagez-la, puis bonne journée!